Bonjour et bienvenue sur le plateau de notre émission spéciale Carnaval. Aujourd'hui, nous recevons Achille Brooks. Achille est le fils d'Alberto Brooks, maître incontestable des costumes carnaval. Achille et son frère, depuis un très jeune âge, donc apprennent ce savoir-faire familial. Je vous propose donc de les suivre dans leur atelier Brooks Production Camp situé à Friars Bay. Reportage. Dans l'atelier, chaque détail compte. Karim et son frère Achille créent des costumes pour le carnaval. Plumes et diamants composent ceux de cette année. Pour trouver son inspiration, Karim a plusieurs techniques. Je m'inspire beaucoup sur plein d'images du carnaval. Des fois, je regarde des couleurs, je regarde des formes, juste des choses très très simples, même la nature, des plantes, des choses comme ça, des animaux. Ça peut me prendre 2 jours, comme ça peut me prendre 2 mois pour trouver un design, juste un simple design pour un costume. Une créativité enracinée dans une tradition familiale. C'est leur père, Alberto Brooks, qui leur a transmis cette passion, qu'il s'est découvert lors de son enfance à Curaçao. When I was a young boy, I used to live in Curacao, or live beside some people who used to make carnival costumes. And I went by them, and the gentleman taught me how to do carnival costume. The last costume I do now. Oh, yeah. Let's see this picture. That was a costume. Pendant 40 ans, il a exercé dans son petit atelier de Friars Bay. Aujourd'hui, il transmet son savoir-faire à ses 2 fils. Quand le bus se déposait devant, avant de rentrer à la maison, on courait juste derrière pour voir ce qu'il faisait. Avant de faire nos devoirs, avant de faire quoi que ce soit, avant de manger, on venait juste derrière voir le travail. Et il nous donnait des petits trucs à faire, mais des trucs très simples en fait, parce qu'on était trop jeunes pour faire le gros travail. Et puis, au fur et à mesure, au cours des années, il nous donnait des choses plus grandes à faire, plus grandes, et puis c'est parti comme ça. C'est plus une passion, on a été nés dedans. Quand ils disent Carnival Baby, c'est vraiment ça. Leur père était connu pour ses costumes grandioses et ses pièces uniques. Eux ont dû s'adapter à une nouvelle demande et créer en plus grande quantité. Entre héritage et modernisation, ils marchent sur un fil. Donc on garde toujours en tête cette façon de faire comme mon père il avait avant. Et tout ce que nous on a fait, c'est juste rajouter cette touche moderne, même sur la partie, je dirais, business, parce qu'avant c'était plutôt un passe-temps où on faisait ça juste parce qu'on aimait faire, c'était une passion. Ça reste quand même une passion, mais les choses ont beaucoup changé, tu vois, et on a pu faire des études ailleurs, et donc on est revenu avec cette mindset d'entreprise, de business. Un héritage qu'il voudrait pouvoir transmettre à de nombreux jeunes de l'île et ainsi faire perdurer une tradition au-delà du cercle familial. Je suis en compagnie d'Achille. Bonjour Achille. Bonjour Madame Rasfaï. Comment vas-tu? Avant tout bien, et vous? Très très bien. Un plaisir en tout cas de vous avoir sur le plateau pour parler carnaval puisque l'on sait que la saison approche et je suppose que vous êtes très occupé. Très occupé. Vous avez pu libérer un petit créneau dans votre agenda très chargé pour venir sur notre plateau et nous sommes donc reconnaissants. Ma première question pour vous, d'accord? Oui. C'est selon vous, puisque je sais que vous faites d'autres carnavals dans la Caraïbe. Tout récemment, votre carnaval, c'était à Londres, si je ne me trompe pas. Miami. C'était à Miami, autant pour moi. Et donc, ma question est, selon vous, qu'est-ce qui différencie notre carnaval, le carnaval de Saint-Martin, aux autres Caraïbes, aux autres carnavals de la région? Premièrement, je dirais que à Saint-Martin, comme on est connu pour, en tant que le melting pot de la Caraïbe, ça c'est un de nos atouts. Et du coup, notre carnaval, on retrouve un peu de tout. Un peu de la Saint-Domingue, Haïti, Saint-Martin, un peu toute la Caraïbe en fait. Donc je pense que c'est ce qui fait la différence avec nous, avec
contre les autres carnavals. D'accord. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. À Saint-Martin, on arrive justement à expérimenter le carnaval de un peu tout ailleurs, puisque on a la représentation des différentes communautés qui sont donc présentes. Et c'est un atout et que l'on continue justement à voir grandir d'année en année. Et donc, je pense qu'on devrait même aller solliciter d'autres communautés à faire pareil pour qu'ils puissent participer. Exactement. Et que là, ce sera vraiment le place to be où on va pouvoir donc expérimenter tous les carnavals de la Caraïbe. Exactement. Et donc, vous êtes créateur de costumes et pendant la saison carnavalesque, qu'est-ce que vous pensez donc apporter justement au carnaval de Saint-Martin? Premièrement, des couleurs, des costumes innovants, surtout en gardant cette touche culturelle que nous tous on connaît à Saint-Martin. Mais on adore, le plus important pour nous, c'est vraiment amener l'énergie et faire vivre une expérience incroyable, je dirais, aux défileurs. C'est le plus important. En effet, c'est le plus important puisque l'on sait, voilà, participer à la parade, participer au carnaval, ça a un coût, voilà. Et en tant que créateur de costumes, voilà, il est important pour vous, en tout cas, de vous assurer que vous délivrer le costume voilà en temps et en heure justement pour que la personne puisse donc en tout cas vous êtes présent, vous contribuez au carnaval de Saint-Martin, ça fait des années et donc c'est toujours un plaisir en tout cas de voir qu'il y a après votre père qu'il y a justement une continuité dans je vais dire cette fibre familiale, ce cadeau familial qui est donc offert à Saint-Martin. Exact. D'accord. Et donc, on sait que créer des costumes, ça prend du temps. Étant carnavalière, jamais je pense me lancer justement dans cette phase. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ton processus de création artistique? Tout d'abord, il faut qu'on commence à choisir des couleurs, mais même pas des couleurs, un thème. Et ensuite, selon le thème qu'on a choisi, on fait une recherche avec les couleurs, ensuite type de tissu qu'on veut utiliser. Et en fonction de ça, c'est là qu'on va commencer à faire des sketchs. Et quand on fait des sketchs, on commence à balancer des couleurs dessus. Et ensuite, il y a le processus où il faut aller commander, il faut aller même voyager pour pouvoir voir le matériel. Et quand on commence à les mettre ensemble, il faut se dire qu'on fait un design, mais il se peut que ça peut changer. Au fur et à mesure, pendant la création, ça change. Et après ce processus, c'est là que la création est faite et ensuite on se trouve ici. D'accord. Et si on doit donc mettre une durée, ce processus-là, donc de l'idée à le jour de la parade, on compte environ combien de temps? En temps normal, je dirais 8 à 7 mois. 8 à 7 mois quand même. Donc, ce qui veut dire, si le carnaval est en février, il faut qu'on commence au mois de juin, juillet avec les prototypes. D'accord. Et ensuite, pour pouvoir les montrer aux gens qui vont défiler. Et la production en elle-même, elle commence, je veux dire, de septembre jusqu'à février. D'accord. Donc, c'est très, très important cet élément-là, puisque nous, en tout cas, nous, carnavaliers, même les spectateurs, voilà, on vient, on voit des couleurs, des paillettes, sans avoir, justement, sans connaître la procédure qui est 6 à 7 mois quand même. Voilà. Ça prend énormément 6 à 7 mois, presque la durée du temps pour concevoir voilà, un enfant. Exact. Donc voilà, donc c'est pour ça, je suppose que pour vous, carnavaliers, pour vous, quand vous créez un costume, c'est comme si c'était votre bébé. Exactement, parce qu'on commence de petit, ensuite... Exactement. Et donc, en tant que costumier, à quel moment, pour vous, vous vous dites, ma mission, elle a été accomplie? À quel moment? Je dirais, quand je vois tous les gens qui vont défiler sur la rue, quand je vois qu'ils défilent, ils descendent la rue de la République, et là, je me positionne et je regarde et je vois la joie sur les visages des gens. Là, je me dis, OK, ma mission, elle a été accomplie. Parce que même si je donne les costumes, les gens reçoivent leurs costumes, pour moi, la mission n'est pas encore accomplie jusqu'à ce que je ne les vois pas sur la rue en train de s'amuser et se dévoiler. Mais vraiment vivre une expérience incontournable, incroyable. Ouais.
je te rejoins quand tu dis le fait de voir, parce que même en tant que spectateur, c'est déjà un spectacle plein la vue. Et donc, j'imagine pour toi, costumier, de voir justement ton travail dans les rues avec les carnavaliers, mais aussi les spectateurs, en prendre plein la vue et d'être... Donc, je pense que ça doit vraiment faire chaud au cœur. Ouais. Voilà. Et je pense que c'est à ce moment que tu te dis, OK, mon travail est terminé. Et là, je peux donc aller m'amuser. Exactement. Exactement. Et donc, on sait qu'il y a plusieurs costumiers sur le territoire. Est-ce que pendant la saison carnavalesque, il y a des compétitions entre costumiers? Je dirais oui, mais c'est une compétition très, gentille, quoi. Très amicale. Très amicale. C'est pas une compétition où on s'aime pas ou on s'entend pas, parce que d'ailleurs on s'aide beaucoup entre nous, mais il y a cette partie où je veux gagner. Cette année, l'année dernière tu avais gagné, cette année ça va être moi, tu vois. Mais je pense que cette partie de compétition, ça vient pendant la chorégraphie. D'accord. C'est cette partie que tout le monde attend. Et c'est là où les gens se disent, ouais, ok, là il faut que je gagne. Parce que faire les costumes, comme j'ai dit, on s'aide beaucoup. Mais cette partie chorégraphie, c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Donc, ce qui est intéressant de voir, et je me rappelle, et je pense que toi également, qu'il y a bien 10-20 ans, que ce qui était le must pour les groupes et les costumiers, c'était la compétition des costumes. On voyait même pas les prototypes, c'était uniquement les personnes qui défilaient, qui avaient le droit de voir le costume et qui ne devaient pas dévoiler même les couleurs. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, les plus jeunes, ils sont plus intéressés à la compétition de chorégraphie et que les costumes, on est plus dans une dynamique d'entraide, voilà, et de partager justement nos expériences. Et pour ceux qui ne savent pas, en tout cas, cette partie de chorégraphie dont on parle, se fait sur la rue de la République. C'est là où tout le monde attend, en fait. C'est là où tout le monde... Et là, quand tu le dis avec un grand sourire, je pense que c'est le moment aussi pour Achille quand il est sur la route. Oui, parce que là, ça change tout. Là, je sors de... Bon, j'enlève ma case de créateur et là, je rentre en tant que défileur. Et c'est là, je me dis... Il est l'heure de mettre l'énergie. Donc, c'est vraiment la compétition de chorégraphie qui m'intéresse le plus. D'accord. Ouais. Je pense que moi aussi. Je pense que moi aussi, en tant que, arriver sur la rue de la République, voilà, je pense que ça, c'est une autre discussion qu'on aura sur quand on arrive justement sur le début de la rue de la République, la sensation. Et pour toi, en tout cas, le stress, il est descendu puisque là, tu vois tes costumiers. Encore, je dis, le stress, il est descendu, mais dis-toi, le stress va vraiment descendre après cette partie de chorégraphie. Cette partie, voilà. Et c'est là où vraiment la compétition dont on parlait tout à l'heure, qui n'existe plus pour les costumes, mais c'est là où les responsables de groupe, justement, ils sont à cheval puisque là, il faut vraiment mettre le paquet et qu'on soit danseur ou pas, il faut absolument s'assurer que la chorégraphie, elle est faite correctement. Avec zéro faute. D'accord. Ma dernière question serait donc, on voit aujourd'hui que les costumes, évoluent énormément. Aujourd'hui, les costumes sont sujets de conversation, de débat. Voilà. Est-ce que il y a des choses que vous vous interdisez lors de la confection de vos costumes, de la création, même de la pensée de vos costumes? Est-ce qu'il y a des choses que vous vous interdisez? Ben oui. Ça fait un moment qu'on a adapté la façon de faire comme à Trinidad, comme à d'autres endroits. Et ce que moi j'ai interdit dans mon groupe, c'est que les gens soient trop dénudés. Parce qu'il faut se rappeler que aussi, c'est pas seulement pour nous, mais il n'y a pas seulement les adultes, mais il y a les enfants aussi. Tu vois, il faut faire très attention avec cette partie. Mais en même temps, je comprends que le carnaval évolue et on essaie on importe plein de choses de l'extérieur, tu vois, qui veut dire les habitudes d'autres endroits qui font le carnaval. Donc, j'évite trop de suivre l'extérieur, mais j'aime quand même cette partie où c'est vraiment innovant avec les costumes. Quand je dis les costumes, mais peut-être pas tout ce qui est maillot et tout, mais vraiment les backpacks, la façon que c'est fait. Cette partie, j'aime bien importer. Mais la partie dénudée, on essaye d'éviter ça. D'accord. J'aime bien ce côté de préservation, d'authenticité, mais aussi en incorporant l'innovation avec. Ma dernière question, c'est comment comptez-vous donc profiter du carnaval 2024 cette année?
tout simplement de m'amuser, de ne pas trop stresser, mais aussi simplement c'est pour supporter tous les événements. Supporter tous les événements et j'anticipe avec impatience les parades. C'est ça le plus important pour moi. Donc, en tout cas, j'espère avoir l'occasion de t'apercevoir c'est sûrement. sur la rue de la République pour la grande parade le 11 février. En tout cas, merci beaucoup Achille d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté de répondre à nos questions carnaval. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.